Salut tout le monde, c'est Flopiz et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Comme vous le savez, c'est la dernière vidéo du mois de décembre et de l'année 2021. Pause, j'ai oublié de vous souhaiter un joyeux Noël. Et ouais, on est le 25 décembre. Bon, on a préparé une petite vidéo assez sympa. Cette vidéo est la première d'un concept qui va beaucoup revenir sur la chaîne, les threadies. Alors, threadies, ça vient de thread et Flopiz, ce sont des threads fait maison. Ces threads, vous ne les verrez nulle part ailleurs. C'est donc du contenu original que vous allez retrouver ici. Bon, on va commencer par une histoire assez spéciale. Cette histoire, c'est l'histoire d'Amy. Amy habite dans une ancienne chapelle rénovée, à la lisière d'une forêt et pas très loin d'une petite ville. La seule partie de la maison que ses parents n'ont pas touchée, c'est le grenier. Il y a un an de cela, les parents ont décidé de rénover la dernière partie, le grenier. Et ils ont décidé de séparer le grenier en 3 grandes parties. La première afin de stocker des objets, des vieux jouets. La deuxième, une sorte de petite salle de jeu pour les filles. Et la troisième serait inutilisée et séparée du reste par une cloison car ils n'en voyaient pas l'utilité. Vu que les filles adoraient le dessin, les parents les ont autorisées à dessiner sur la fameuse cloison. Donc, Sophie, la plus petite, était partie dessiner en haut toute seule. Et lorsqu'elle dessinait, elle entendit une sorte de grattement provenant de derrière la cloison. Elle a cru que c'était un petit animal qui grattait derrière. Pour se rassurer, elle ouvra la petite porte qui se trouvait sur cette cloison. Et lorsqu'on ouvrait la petite trappe, il y avait de la mousse afin que le froid ne rentre pas dans l'autre partie du grenier. Elle ne toucha pas à la mousse et simplement glissa son bras à l'intérieur. D'un coup, quelque chose lui attrapa le bras avec force. Elle retira son bras très rapidement et partit en courant. Après cet événement, Sophie et même Amy, qui n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé, ne se sentaient pas à leur place. Comme si, je cite, cette maison n'était plus réellement la nôtre. Quelques mois plus tard, leurs parents étaient partis chez des amis. Les deux filles se retrouvaient donc toutes seules à l'intérieur de la maison. Amy était seule dans sa chambre. Et tout d'un coup, elle entendit un bruit sourd. Mais cela ne l'alerta pas plus que ça. Elle s'est dit que c'était sûrement Sophie qui jouait dans le couloir. Jusqu'à ce qu'elle entendit la voix de sa sœur qui, en bas des escaliers, lui demandait ce qui venait de se passer. Amy, qui commençait à avoir peur, lui dit que ce n'était pas elle ce bruit. Toutes les deux ont donc cherché dans la maison ce qui aurait pu chuter et provoquer ce bruit. Elles n'ont rien trouvé jusqu'au lendemain. Sophie était montée au grenier afin de chercher quelque chose et elle vit un de leurs vieux jouets en bois couché par terre. C'était une sorte de grand jouet en bois, pas très stable, qui était collé au mur normalement. Encore une fois, les semaines passèrent mais rien ne se produit. Rien de paranormal en tout cas. À part ce sentiment très étrange de se sentir de plus en plus oppressé. Le soir du 26 novembre, les filles se sont encore une fois retrouvées seules chez elles. Le mois de décembre arrivant, elles voulaient aller chercher les décorations de Noël qui se trouvaient au grenier. Sophie monta toute seule en première afin de donner le carton à sa sœur. Mais lorsqu'elle monta, Amy entendit la voix de sa sœur assez perturbée. Elle dit tout simplement « C'est pas normal ça ». Amy, stupéfaite de ce que venait de dire sa sœur, monta au grenier. Et elle vit, par terre, leur vieux château Barbie, ainsi que le vieux jouet en bois que sa sœur avait pourtant remis en place. Pour le vieux jouet en bois, rien d'extraordinaire, c'était un vieux jouet qui ne tenait pas très bien. Par contre, pour le château, c'était assez étrange, car il était très stable, et pour le faire tomber, il fallait vraiment le pousser. Donc, toute explication rationnelle tombait à l'eau. Pour une raison qu'Amy n'aurait su expliquer, sa sœur Sophie se dirigea vers la trappe et l'ouvrit. Elle enlevit la mousse et tenta de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Il faisait noir, elle ne voyait rien. Elle demanda donc à sa sœur Amy de l'éclairer avec son téléphone. Amy était assez réticente à l'idée, mais elle accepta. Elle approcha son téléphone, passa son bras et éclaira la partie basse de la pièce. À ce moment-là, toutes deux virent une ombre passer à travers la pièce. Le téléphone d'Amy pourtant chargé s'éteignit d'un coup. La petite sœur se mit à hurler. Amy mit sa main sur la bouche de sa sœur afin que plus aucun son n'en sorte. Elle entraîna sa sœur dans un coin du grenier afin de se cacher. Pendant 1 minute, rien ne se passa. Jusqu'à ce qu'Amy entende des bruits de pas venant du grenier d'à côté. Il se rapprochait doucement de la trappe. Dans la pénombre, elle aperçut une ombre humanoïde enjamber la trappe. Elle avait la corpulence d'un homme, mais se tenait à 4 pattes, comme un animal. Elle avança, lentement, droit devant elle. Elle s'arrêta devant le mur. Amy ne la quitta pas des yeux. Soudain, la créature tourna violemment la tête. Elle plongea ses yeux dans le regard d'Amy, et d'un coup, elle lui fonça dessus. Elle ne s'arrêta qu'à quelques millimètres du visage d'Amy. La créature avait des yeux semblables à ceux d'un reptile, rouge. D'un coup, elle esquissa un énorme sourire. Elle avait des dents pointues, aiguisées. À ce moment-là, Amy ne put se retenir d'hurler. Tout ce qu'elle sentit, c'est les griffes de la créature se planter lentement dans sa hanche. Pas très profond, simplement la griffer. Lorsqu'elle ouvra les yeux, la lumière était revenue, son téléphone fonctionnait, la trappe était refermée, rien n'avait bougé, et son téléphone sonnait d'un appel de sa mère. Depuis ce jour, elles n'en ont jamais parlé à quiconque, même pas à leurs parents.
On pourrait croire à une phase de délire que les petites auraient inventé. Mais Amy a toujours ses cicatrices sur la hanche. Fin de la première histoire. Vous en pensez quoi? Moi j'ai envie d'y croire, mais ça me fait un peu peur. On passe à la deuxième histoire. Ici je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille de 16 ans. Son prénom n'est pas spécifié. On sait simplement qu'elle habite dans une maison avec sa mère et son père. Un soir où elle était seule, ça change pas, elle décida d'aller se coucher car elle se sentait pas très bien. Vous le savez, quand on est tout seul le soir assez jeune, des fois on a des petits coups de pression. Mais ce soir-là, impossible de s'endormir. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça défile sur son réveil et impossible de fermer les yeux. Tout d'un coup, elle entend des grattements venir de derrière la porte. La lumière s'allume, bizarrement. Elle commence à prendre peur et ne fait aucun bruit. Elle se cache sous sa couette. Elle voit l'ombre des pas d'une personne passer sous la porte. Puis la lumière s'éteint. Et les grattements continuent. Apeurée, elle ne sait que faire et se cache sous sa couette. Tout d'un coup, elle entend sa poignée s'ouvrir violemment. Elle sort la tête de sous son drap. Elle n'est plus dans sa chambre. Elle se retrouve dans une pièce qu'elle connaît bien, c'est son sous-sol. Dans son sous-sol, il y a son panneau électrique qui clignote d'une lumière rouge. Puis elle voit la silhouette d'un homme à l'autre bout de la pièce se retourner, mais par interstice, à cause de la petite lumière. Elle commence à paniquer et ne comprend pas ce qui se passe. La silhouette se rapproche, lentement mais sûrement. Encore et encore. Elle était complètement paralysée de peur. L'homme approchait, jusqu'à ce qu'il ne se retrouve qu'à 1 mètre d'elle. Elle décide de se débattre. Elle met des coups partout, au hasard. Elle fait tomber des choses. Elle entend des étagères, des objets tomber. Elle touche quelqu'un, elle ne sait pas trop qui. Elle l'entend tomber au sol et elle part en courant. Dans sa course, elle se réveille. Dans son lit. Rien d'anormal, le jour s'est élevé, tout va bien. Elle descend et elle entend sa mère, en bas dans la cave, qui demande ce qui s'est passé ici. Intriguée, elle descend et elle voit sa cave complètement en bazar. Tout était renversé, une étagère était tombée. Sa mère lui demande ce qui s'est passé et elle n'a pas répondu. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas ce qui s'est passé ce soir-là. Il y a une petite précision. PS, je ne suis pas somnambule, mais par contre, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de terreurs nocturnes. Voilà, j'espère que ces 3 petites histoires d'horreur vous auront plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Les histoires ont été faites par Morgane et Mathis. Tous mes liens sont dans la description. N'hésite pas à t'abonner et lâcher un like. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.